Oui, alors donc nous avons évoqué la dernière fois le problème de la providence, qu'on appelle en hébreu l'ashgacha pratit, de la providence dans le monde, qu'on pourrait aussi appeler le problème de l'intervention divine dans l'histoire. Alors nous rappelons que le Moreh Nevuchim, le guide des égarés du Rambam, ramène 5 opinions là-dessus. Une opinion qui est celle de nos sages, et 4 opinions que l'on pourrait appeler des opinions divergentes, de gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les sages de la Torah envisagent le problème. Alors, ces 5 opinions-là, et ce sont en vérité, on pourrait dire, 5 moments de la pensée humaine, ou divine, 5, on pourrait dire 5 moments, ou 5 points de vue sur le monde, et sur l'histoire en général. Et les 3 points de vue divergents de la Torah qu'on a exposés la dernière fois pourraient en vérité se diviser en 2 catégories d'opinions. La première catégorie d'opinion est celle que l'on pourrait appeler l'opinion des philosophes, si on veut, et qui se divise entre épicuriens d'une part et les disciples d'Aristote de l'autre. Alors, les épicuriens, comme nous l'avions expliqué, nient complètement le principe de l'intervention divine dans le monde. Pour eux, il n'y a pas de Dieu, le monde a toujours été incréé, il n'y a pas de Dieu, et donc il n'y a pas d'intervention divine dans l'histoire non plus. Aristote, lui, admet qu'il y a, comme nous l'avions dit, une intervention divine dans l'histoire, mais il limite cette intervention au maintien de l'espèce, et il dit que les événements, eux, tels qu'ils se produisent dans le monde et dans l'histoire, n'ont aucun rapport avec l'intervention divine. Dieu n'intervient pas dans les événements. Donc ça, ce sont les 2 premières opinions. Il y a une 3e opinion que Maïmonide a également ramenée, qui se trouve celle-là aux antipodes des 2 premières opinions, c'est celle des Sha'arites, nous l'avions également ramenée la dernière fois. Alors les Sha'arites, eux, disent exactement le contraire des épicuriens et des disciples d'Aristote. Si les épicuriens ou les disciples d'Aristote nient l'intervention divine dans le monde, ou alors la limitent à certaines choses essentielles, sans rentrer dans le détail, les Sha'arites disent, eux, au contraire, que l'intervention divine dans le monde est totale, au point qu'il ne reste plus aucune place pour l'intervention de l'homme. L'homme est réduit à un simple rôle de marionnette, où il fait ce que Dieu lui demande, il a l'impression qu'il est libre, mais en vérité il ne l'est pas. Telle est donc l'opinion des Asharites. Alors nous avions donc expliqué que si l'opinion des Asharites se trouve aux antipodes des 2 premières opinions, en vérité ces 3 opinions-là ont un dénominateur commun. Toutes les 3 nient le principe qu'il y ait une justice divine, le principe de la justice divine. Alors les 2 premières opinions, celles des philosophes, qui disent que tous les événements de l'histoire sont le pur produit du hasard, donc il est évident que d'après ces 2 premières opinions, il n'y a pas de justice divine. Mais c'est là aussi vrai d'après les Sha'arites, qui, en niant la liberté d'action de l'homme, n'est-ce pas ce que nous avions déjà expliqué la dernière fois, en reviennent à dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il ne peut pas non plus y avoir de punition ou de récompense, puisque l'homme n'est pas libre de décider de ce qu'il veut, et donc c'est toute la notion de justice divine qui se trouve ici niée. Donc finalement, ces 3 opinions, comme nous l'avons dit, se rejoignent. Elles se rejoignent dans un refus du principe même qu'il y ait une justice divine dans le monde, et ce refus d'une justice divine provient d'une motivation qui est la même, de la même raison selon le Rambam. Ces 3 opinions, aussi divergentes qu'elles puissent apparaître, ne comprennent pas, et c'est ce que Job ne comprend pas non plus, donc lui aussi nie le principe de la justice divine. Ces 3 opinions, ou les tenants de ces 3 opinions ne comprennent pas pourquoi l'homme intègre est apparemment souvent puni, ou en apparence, alors que l'homme impie est récompensé. Donc, ne comprenant pas pourquoi Tzadik veut ralo, racha veut tovlo, ce qui est la traduction un petit peu hébraïque du principe que nous venons de dire, du phénomène que nous venons de dire, à savoir que des fois le juste est puni alors que l'homme injuste est souvent et apparemment récompensé. Ne comprenons pas ce principe-là, ne comprenons pas pourquoi il y a des choses comme ça. Donc ces 3 opinions préfèrent nier la justice divine que de dire qu'il y a une justice divine dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Alors bien sûr la Torah s'oppose, comme nous l'avons dit, à ces 3 points de vue. Nos sages disent bien évidemment qu'il y a une justice divine, mais que l'on ne comprend pas. Alors, où est l'homme dans tout cela? L'homme a un libre arbitre, ça nous l'avions déjà dit la dernière fois. Et maintenant, la justice divine, en quoi agit-elle? Eh bien, tout simplement, nous dit Maïmonide, les événements qui ont cours à travers l'histoire, les événements qui surviennent,
et qui affectent l'homme sont le résultat des actions de l'homme. En quel sens sont les résultats des actions de l'homme? C'est-à-dire que Dieu mène l'histoire en fonction de ce que l'homme veut faire. Si l'homme décide de pencher vers le bien, alors Dieu réagit de telle manière et c'est ce qui fait que l'histoire penche d'un certain côté. Si l'homme, au contraire, prend la direction opposée, alors Dieu réagira d'une manière différente et l'histoire prendra un tour différent. C'est cette complémentarité de l'action de l'homme et de l'action du divin qui forme ce que l'on appelle l'histoire et qui donne son sens à l'histoire. Cette complémentarité, il faut la comprendre de la manière suivante. Dieu réagit en fonction des actions de l'homme, non pas parce qu'il est obligé de faire ainsi, mais parce que Dieu a voulu créer le monde de cette manière. C'est le système qu'Akadosh Baruch Hu a introduit dans le monde. L'homme agit et en fonction des actions de l'homme, qui a le libre arbitre, qui a la liberté d'action, Akadosh Baruch Hu réagit et c'est ce système-là d'action et de réaction qui fait qui constitue ce que l'on appelle, nous, l'histoire. Sans ce système d'action et de réaction, il n'y a pas de justice divine, il n'y a pas de sens à l'histoire et il n'y a pas d'histoire tout court. L'histoire à ce moment-là perd son sens. Elle n'est plus qu'une simple succession d'événements qui ne révèlent pas, qui n'est pas la révélation d'une rationalité plus profonde et qui donc finalement n'a plus de sens pour nous et ne peut donc plus s'appeler l'histoire. Il y a cependant une cinquième opinion que le Rambam, que Maïmonide dans le Guide des Égarés expose et que nous n'avons pas ramené jusqu'ici et qui est celle de ce qu'il appelait les Motazles. Qui sont les Motazles? Il s'agit d'une secte musulmane, mais cette secte ne nous intéresse pas tellement pour elle-même, elle nous intéresse pour l'idée qu'elle avance sur la providence et qui représente là aussi, comme nous l'avons dit au départ, l'un des points de vue de l'homme sur le monde. Alors en ce qui concerne les Motazles, ici le problème est beaucoup plus complexe et le point de vue défendu par les Motazles est certes différent du point de vue défendu par les sages selon Maïmonide, mais ici la différence est beaucoup plus difficile à cerner. Selon Maïmonide, les Motazles reconnaissent le principe d'une justice divine dans le monde. Ils reconnaissent les grands principes qui sont reconnus par la Torah, à savoir qu'il y a un libre arbitre de l'homme, une liberté d'action, que Dieu réagit en fonction de ce que l'homme fait, qu'il le punit éventuellement, ou alors au contraire qu'il le récompense selon ses actes, mais les Motazles rajoutent également un point nouveau qui est selon Maïmonide réfuté par nos sages. Quel est ce point-là? Celui on pourrait dire, de parfois persécuter, même si on peut dire, le mot est un peu fort, ou peut-être pas finalement, de persécuter le tzaddik, de persécuter le juste, même s'il n'a rien fait, en vue de quoi? En vue d'augmenter sa récompense par la suite. Ce point de vue est défendu par Bildad, qui est l'un des interlocuteurs de Job, et Bildad essaie d'expliquer à Job, qui ne comprend pas pourquoi tous les malheurs lui arrivent, pourquoi effectivement ces malheurs lui arrivent quand même. Non pas parce qu'il les mérite, mais parce qu'on le punit maintenant pour mieux le récompenser après. C'est ce que l'on appelle des épreuves, et ces épreuves sont amenées à l'homme juste pour qu'ensuite il soit bien mieux récompensé. Tel est le point de vue des Motazles. Le point de vue des Motazles ne se limite pas à ce point que nous venons d'exposer. Il y a d'autres points également exposés par les Motazles sur lesquels les sages divergent également. Cela, nous verrons peut-être cela une autre fois. Mais nous allons déjà pour le moment essayer de nous concentrer sur ce point-là. Les Motazles nous expliquent donc ou pensent donc la chose suivante. En dehors du système de Srav Onesh, en hébreu c'est du système de récompense et de châtiment qui se réfère aux actes de l'homme, il existe une autre dimension, un autre point, à savoir que l'on punit le tzaddik même s'il n'a rien fait pour mieux le récompenser après. Alors comme je vous le disais, Maïmonide réfute totalement ce point de vue. Il n'accepte pas le principe, que l'homme puisse être puni quand il n'a rien fait, simplement pour mieux le récompenser après. Même si après il est le bénéficiaire de ce qu'il vient de subir. Même s'il n'a rien à perdre juste provisoirement parce qu'après il ne fera que gagner de ce qu'il vient de subir parce que la récompense sera infiniment plus grande. Maïmonide s'oppose totalement à ce point de vue-là.
Il dit que la justice divine est intègre, Atsur Tamim Pahalo, comme ça on dit en hébreu, c'est-à-dire que la justice divine ne souffre pas de divergence, elle ne souffre pas d'écart, elle est absolument intègre. Il est absolument inconcevable, nous dit Maïmonide, que l'homme puisse être atteint pour des choses qu'il n'a pas fait, même si après il sera amplement récompensé pour l'épreuve qu'il vient de subir. Cela, nous dit Maïmonide, est totalement inacceptable par nos sages. Donc tel ici est le point de vue défendu par Maïmonide. Ce point de vue ici pose un petit peu problème. Maïmonide lui-même ramène le traité dans Brachot, dans la Gemara Brachot, qui parle de ce qu'on appelle en hébreu le Yisurim Mi'ahava. Qu'est-ce qu'on appelle ici Yisurim Mi'ahava? Ce sont des châtiments qu'on donne par amour à l'homme. Telle est la traduction de Yisurim Mi'ahava. Qu'est-ce que c'est que ces châtiments qu'on donne par amour? C'est en vérité le principe défendu par les Motazles, à savoir qu'un homme, même s'il n'a rien fait, peut être puni ou peut-être affecté par certains malheurs pour mieux être récompensé par la suite, tout cela dans son intérêt, puisque comme on vous le dit à la fin, il sera récompensé. Donc il y a une vue dans la Gemara, dans le Talmud, qui défend ce principe, qui défend ce point de vue, et Maïmonide lui-même la ramène. Mais Maïmonide s'applique sur le verset de Atsur Tamim Pahalo, pour dire que la halakha, pour dire que l'ensemble de nos sages ne vont pas comme cette vue dans Brachot, mais vont comme une autre vue qui est exposée dans le traité de Shabbat et qui lui semble affirmer le contraire de la vue que nous venons de ramener dans le traité Brachot. Que dit le traité Shabbat? Qu'est-ce que nous ramène le traité Shabbat? Effectivement, apparemment, tout à fait le contraire. Le traité Shabbat qui est ramené par Maïmonide affirme la chose suivante: En mita blo chet, en chet blo mita. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a tout simplement pas de mort sans qu'il y ait eu faute, il n'y a pas de faute sans mort. Autrement dit, chacun reçoit exactement ce qu'il mérite, même si nous, on ne le comprend pas. Et il n'y aurait aucune place, selon cette Gemara, pour ce qu'avancent les Motazles, et ce qui est aussi ramené dans la Gemara Barachot, il n'y aurait aucune place pour justement les Yisurim Me'ahava, c'est-à-dire des châtiments qui arrivent avant même la faute, non pas parce que l'homme a fauté, mais pour qu'il soit mieux récompensé après. Cela, nous dit le traité Shabbat, n'existe pas. Le Shem Tov, qui est un des grands commentateurs de Maïmonide et qui apparaît dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, s'étonne énormément de la preuve ramenée par Maïmonide. Parce qu'il est effectivement vrai que le traité Shabbat nous dit la chose que l'on vient d'exposer, à savoir qu'il n'y a pas de faute, de châtiment sans faute ou de faute sans châtiment, on pourrait traduire comme cela. Mais ce point de vue est immédiatement réfuté par la Gemara elle-même dans Shabbat. La Gemara elle-même dans Shabbat, qui ramène ce point de vue, nous précise ensuite que ce point de vue n'est pas exact. La Gemara elle-même, là-bas, dans sa conclusion, réfute le point de vue qu'elle a ramené précédemment. Elle nous dit qu'il y a, oui, des fautes sans châtiment, des châtiments sans faute. Elle nous ramène deux exemples. Le premier exemple qui est celui de Adam Arishon, qui était le premier homme de la terre, qui pour une faute très simple a été puni de la mort et devenu un homme mortel, ce fut la punition. Et ensuite, la Gemara elle-même nous ramène l'exemple de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui fut également puni de la mort. Bon, c'était aussi un homme mortel, alors qu'il avait fait la Torah tout entière. Bon, il est intéressant ici de voir que Moshe Rabbeinu, qui est mort de mort naturelle, n'est-ce pas, ou enfin d'une mort, ce qu'on appelle en hébreu mitat tzadikim, c'est-à-dire d'une mort qui était très loin de ressembler à un châtiment. Malgré tout, on voit que la Gemara considère que cette mort-là comme un châtiment, non pas parce que la mort de Moshe Rabbeinu constitue un châtiment particulier, mais parce que toute mort, même pour le commun des mortels, constitue une forme de châtiment. Donc, on voit de l'exemple de Moshe Rabbeinu et de Adam Arishon que la mort peut arriver même sans qu'il y ait eu faute. Et que dit là-bas la Gemara dans sa conclusion? Qu'il y a, aussi bien pour le rachat que pour le tzaddik, aussi bien pour l'homme juste que pour l'homme impie, le même châtiment, la même mort, et que le châtiment finalement touche tout le monde, indépendamment de ses actes. Telle est la conclusion là-bas de la Gemara dans Shabbat. Alors évidemment, cette conclusion est extrêmement étonnante. D'abord, la première remarque qu'on pourrait faire, c'est que cette conclusion va complètement contre ce que dit Maïmonide. Mais elle ne va pas seulement contre ce que dit Maïmonide dans le Guide des Égarés. Elle remet en cause tout le principe de justice divine
que l'on a ramené jusqu'ici. Ici, c'est tout le principe de justice divine qui est remis en cause. Il n'est pas seulement remis en cause dans son de manière partielle, comme les Motazles qui expliquent que parfois on peut punir un tzaddik pour mieux le récompenser après. Il s'agit ici d'une remise en cause partielle. Ici, ce qu'on voit de la Gemara dans Shabbat, c'est que la remise en cause de ce principe que nous avons ramené est totale. Or, on ne peut pas dire que la Gemara remet en cause un principe qui est aussi fondamental et sur lequel tous les sages s'accordent. Alors évidemment, cela demande explication. Pourquoi même un homme qui n'a pas fauté, ou dont les fautes sont très légères, qui a fait la Torah comme Moshe Rabbeinu, est lui aussi puni, puisqu'on considère que la mort elle-même, même quand elle intervient de manière naturelle, constitue une punition. Alors je pense qu'il y a une réponse ici qui ne vient peut-être pas, que nos sages apportent, ils ne l'apportent pas directement à ce problème, mais c'est une réponse apportée par nos sages en général et qui pourrait également répondre à ce problème. Il y a un traité dans Kiddushin, le traité Kiddushin, une Gemara dans le traité Kiddushin, excusez-moi, qui dit la chose suivante, qui dit qu'un homme ne doit pas se considérer ni comme un homme juste, ni comme un homme intègre. Il doit se considérer comme un homme qui se trouve au milieu, c'est-à-dire ni juste vraiment, ni impie de l'autre côté, n'étant ni l'un ni l'autre. Et il doit considérer que chaque acte qu'il va faire maintenant va faire pencher la balance et faire de lui ou un homme intègre, ou alors faire pencher la balance et faire de lui un homme impur, s'il agit mal. Et la Gemara, là-bas, nous rajoute quelque chose d'assez intéressant. L'homme ne doit pas seulement considérer que l'acte qu'il va faire ou qu'il s'apprête à faire à chaque instant va faire pencher la balance en ce qui le concerne lui, en faisant de lui un homme intègre ou alors au contraire un homme juste, mais l'acte qu'il va faire pencher la balance pour le monde entier. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas seulement se voir lui-même comme s'il était au milieu, à mi-chemin entre le tzaddik et le rachat, entre l'homme juste et l'homme intègre. Il doit voir que il doit considérer le monde entier lui-même qui l'entoure comme étant à mi-chemin entre les deux, et doit considérer que chaque acte qu'il est amené à faire risque de faire penser la balance d'un côté ou de l'autre, non seulement pour lui et non seulement pour le monde entier. Alors ce passage-là du traité dans Kiddushin demande évidemment explication. Alors j'ai entendu une fois une explication de Rav Wolbe qui nous dit ici que la Gemara dans Kiddushin avance une notion essentielle, un petit peu aujourd'hui oubliée dans le monde moderne, qui est la notion de responsabilité. Lorsque nous devons nous voir comme une personne, lorsque chacun doit se considérer comme étant à égal chemin entre le mal et le bien, et qu'il doit également considérer par la suite que chaque acte qu'il s'apprête à faire à tout instant, à commettre à tout instant, va faire pencher la balance vers le mal, vers le bien, cette attitude-là l'amène à se responsabiliser et à responsabiliser ses actes. Mais il y a plus ici. Il ne doit pas seulement se responsabiliser par rapport à lui-même, il doit se responsabiliser par rapport au monde entier. Et c'est ça ici peut-être le chidouche que nous dit la Gemara, la nouveauté qui est ici introduite par la Gemara. L'homme n'est pas seulement responsable par lui-même, par rapport à lui-même, il est responsable par rapport au monde entier. On pourrait dire également d'une autre manière, l'homme n'est pas seulement responsable de ses actes, il est également responsable des actes des autres. Alors ça c'est un petit peu nouveau, on me dira, bon, responsable pour soi-même bien sûr, mais responsable pour les autres. Pourquoi on est responsable des autres? Parce qu'on doit savoir que l'homme vit dans un réseau d'influence, l'homme n'est pas seul dans le monde. Et les actes qu'il fait influent également sur les autres, dans le bien comme dans le mal. Et c'est cela le principe de responsabilité. Et le Shem Tov, qui est un gros commentaire, qui est donc le commentaire que nous avons ramené précédemment sur le Rambam, sur Maïmonide, nous dit en vérité la même chose. Le principe exposé dans la Gemara Shabbat, selon laquelle la mort infecte aussi bien le juste que l'homme impie, ne remet pas en cause le principe de la justice divine. Il l'étend, il l'augmente au contraire, en rendant l'homme responsable de ses actes par rapport à tout le monde. Si bien que finalement, lorsque l'homme n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, bon, bien entendu chacun à son niveau, il paye non seulement pour ses fautes, mais même pour les fautes des autres. Alors évidemment, quand on parle de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas plus grand que lui parmi tous les prophètes et parmi tous les hommes. Il est évident qu'en ce qui le concerne, quand on parle de sa responsabilité par rapport aux autres,
Moshe Rabbeinu était évidemment un homme responsable. Il n'y avait même pas plus responsable que Moshe Rabbeinu. Mais même à son niveau, on considère, ou justement en raison de son niveau, on considère que son niveau de responsabilité est tel que même à lui, on lui fait porter les fautes des autres hommes. Et c'est cela le principe que nous exposent ici nos sages. L'homme est responsable de ses actes. À partir du moment où il est responsable de ses actes, et qu'il tient compte de cette responsabilité, alors il fait avancer l'histoire dans un sens positif, et c'est ça l'histoire. Je vous remercie de bien avoir voulu m'écouter. Nous continuerons un petit peu sur ce sujet la prochaine fois. À bientôt.